Salut, c'est Sarah, ça dit quoi? Le football français fait sa rentrée ce soir. Eh ben, je vais pas regarder, parce que c'est trop cher. La première rencontre de Ligue 1 de la saison, c'est ce soir. Le Havre reçoit le PSG à 20h45 avec un nouveau diffuseur. Si tu veux voir les matchs cette année, fini Amazon Prime, il va falloir s'abonner à DAZN. Jusque-là, pas de changement majeur, une plateforme en remplace une autre, sauf qu'il y a un problème. Ça vaut pas le spectacle. Les prix sont sont beaucoup trop chers pour nous. Il faut payer 15 € pour avoir un match, 40 pour tout avoir. On n'a juste pas les sous pour voir ça, quoi. Alors c'est un peu moins si on s'engage pour un an, mais bref, ça reste plus cher que l'abonnement à Amazon de l'année dernière. Et si seulement c'était les seuls problèmes soulevés par les supporters. Payer DAZN, pourquoi pas, mais pas pour des matchs diffusés sans avant-match, sans débrief d'après-match et avec des commentateurs parfois en studio plutôt qu'en tribune des stades. Je vais vous demander une chose. Vous vous foutez de moi, là? Monsieur, je ne me permettrai pas. Et l'ambiance n'est pas vraiment meilleure pour la Ligue 2 qui redémarre aussi aujourd'hui. Nous, on veut le foot le week-end. Mais la Ligue et beIN Sport, le diffuseur, ont décidé de programmer tous les matchs, sauf un le vendredi. Ce supporter de Grenoble résume le problème. Le foot, c'est populaire. Le foot, c'est fait pour les gens et par les gens. Il faut que ce soit accessible quand il y a le moins possible de gens qui travaillent et que les gens ont le temps d'aller au stade. Les groupes de supporters des clubs de 2e division se mettent donc en grève. Opération Stade mort ce soir, pas d'animation en tribune. Ils appellent tous les fans de foot à se désabonner de beIN Sport et espèrent une réaction du diffuseur. Pour ce membre de l'En Avant Guingamp, les clubs vont en pâtir alors qu'en fait, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'on réfléchisse plus globalement à ce mode de financement du football, même si on sait que les droits télé resteront le financeur principal de nos clubs. Je te parlais hier d'un nouveau variant du Mpox, le nouveau nom de la variole du singe qui inquiétait l'OMS. Un cas a été détecté en Suède, chez une personne de retour d'Afrique où le virus se propage en ce moment. Les autorités suédoises rassurent, il n'y a pas de risque pour le reste de la population. L'OMS demande quand même aux fabricants de vaccins en cours d'élaboration de se faire connaître au plus vite pour recevoir une autorisation d'urgence. À ton avis, depuis combien de temps existent les smartphones ? Est-ce que c'est 17 ans, 20 ans, 30 ans ou la réponse D? Ça fait 30 ans et c'est aujourd'hui l'anniversaire du tout premier smartphone, l'IBM Simon, qui tient son nom du jeu Simon Says, c'est l'équivalent anglais de Jacadie, est apparu le 16 août 1994. Imagine un téléphone en mode gros boîtier noir de 20 cm par 6, épais comme un livre, avec un écran tactile qui n'affichait qu'une couleur. Bon, je laisse un spécialiste des télécoms t'expliquer plus en détail. Il pouvait servir de traitement de texte rudimentaire. Voilà, calculatrice, agenda, l'envoi de messages. Et il pouvait aussi envoyer des fax. Déjà sur ce premier smartphone, on peut jouer. Et puis il est léger pour l'époque, 500 grammes. Pour te donner une idée, le dernier iPhone, le 15, pèse moins de 200 grammes. Mais les deux sont au même prix, environ 1 000 $. Bon, il n'aura pas duré longtemps, 50 000 exemplaires. Et puis la production s'arrête. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça, mais pourquoi pas. Je te mets une photo de l'ancêtre de ton téléphone dans le canal WhatsApp de France Info et n'hésite pas à nous suivre si c'est pas déjà fait. Et pour finir, ça dit quoi cet été? Après Jean-Marie mardi, on retrouve un des jeunes accompagnés par l'association Chemin d'avenir. Ils viennent de zones rurales ou de petites villes et vivent leur dernier été avant une nouvelle vie après le lycée. Bonjour, du coup je vais me représenter. Moi c'est Asna. Lors de notre première rencontre avec Asna en juillet, elle venait d'avoir son bac avec mention très bien, feu vert donc pour quitter sa petite commune des Deux-Sèvres et aller suivre sa licence de lettres renforcée en sciences politiques à Poitiers. Le déménagement il est prévu vers le 3 septembre. J'ai commencé à faire une checklist de ce que je pourrais acheter pour mon appart. Après c'est vrai que la checklist elle n'a pas trop avancé vu que j'ai pas trop le temps de la compléter. Oui, puisqu'Asna travaille cet été dans une usine pour financer sa chambre universitaire du Crous en plus de sa bourse. Et c'est pas la meilleure expérience de sa vie. Enfin, c'est un boulot assez compliqué. On doit rester debout toute la journée. En plus, on doit répéter le même mouvement à chaque fois. Du coup, moi, ça m'épuise mentalement. Et en plus, du coup, j'ai développé une douleur à l'épaule. Ça me fait vraiment mal quand je travaille. Bon, heureusement, c'est bientôt la fin et tu vas pouvoir commencer les cours.
Ça me stresse beaucoup. En fait, j'ai peur de ne pas réussir à maintenir, à suivre le rythme, en fait, vu que ça reste un rythme prépa. Allez, moi je suis sûre que ça va le faire. Courage pour la fin de l'été, soigne bien cette épaule, éclate-toi l'année prochaine. Et merci Asna d'être passée dans Ça dit quoi cet été. Avant de te laisser partir en week-end, je te mets la sortie du jour. Jules, SCH, Alonso, Sosomanes et le reste de la bande organisée sont de retour 4 ans après l'album Très organisé qui avait fait un carton. C'était Sarah de France Info. Allez, ciao.